sont mobilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte dans quel paysage politique nous sommes. Il y a à peu près 30% des Français qui ont voté Front National. Il y a à peu près un tiers des Français qui pourraient voter pour la droite. Il faut, face à ces risques considérable, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue des politiques qu'on veut pour ce pays, mais aussi d'un point de vue écologique. La cohérence, que les écologistes s'affirment dans une majorité de façon à peser. Les écologistes ont toujours défendu une candidature autonome à la présidentielle. Vous pensez qu'en 2017, il faudra maintenir cette tradition ? J'ai toujours défendu ça aussi, moi aussi, cette position depuis très longtemps. Il faut bien regarder... la montée du Front National, tout ça change les choses ? Évidemment. Cette séquence politique est très différente. À partir du moment où on sait que Marine Le Pen a une forte probabilité de présenter au second tour, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit forcément se retrouver dans un combat Sarkozy-Le Pen au second tour, ou est-ce qu'on essaye de l'empêcher ? Et donc, nous devons donc nous poser la question de la pertinence d'une candidature. Je n'y réponds pas. Je ne réponds pas que forcément, il faudrait par exemple soutenir François Hollande dès le premier tour. C'est à lui aussi de démontrer sa capacité à attirer les électeurs écologistes. Il y a eu des résultats dans ce quinquennat, la COP21, la loi de transition énergétique, mais il y a encore des choses à faire d'ici la fin du quinquennat, et puis il y aura ce qu'il portera dans la séquence 2017-2022, donc à la prochaine présidentielle. Donc c'est à lui de faire la démonstration de sa capacité ou non d'entraîner les électeurs écologistes.